Hello les favorites, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube et c'est une deuxième partie de Red Flag, Green Flag. Donc oui, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Red ou Green Flag, par exemple, une personne toxique, c'est un Red Flag. Il faut s'éloigner de cette personne, c'est pas une personne avec qui on veut être. Alors un Green Flag, c'est de positif, c'est quelque chose que, ok, on veut chez une personne, on veut être avec des amis qui ont ce genre de choses, enfin bref, donc voilà. Et donc, c'est on va dire un peu plus des personnalités ou des choses que les personnes font qui nous plaisent ou nous plaisent pas. Attention, les Green Flags et les Red Flags, ça, c'est dépendant de chacun, c'est en fonction de votre personnalité, de ce que vous aimez. Donc voilà, donc peut-être que moi je vais vous dire comme green ou red flag, ça va pas être les vôtres. Et j'ai demandé sur Instagram un peu des green et red flags et j'ai eu des réponses pour un peu voir est-ce que je suis d'accord avec vous ou pas. Donc j'espère que vous allez kiffer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner sur mon Instagram à @itjustfab. Let's go. Là, c'est des red flags, parce que bon, c'est surtout majoritairement des red flags qu'on aura pour ensuite après passer aux green flags, qui vont faire en fait l'inverse. Donc une personne dit les mecs pas entreprenants, bah écoute, ça équivaut à la même chose pour les meufs entreprenantes. Ça dépend. En mode, maintenant, dans notre société dans laquelle on vit, on doit toujours vouloir être dans l'entrepreneuriat. Attention, ça ne veut pas dire, quand elle dit ça, la personne, j'imagine qu'elle ne veut pas dire en mode oui, il faut absolument qu'elle ouvre un business, ça. Non, être entreprenant, et c'est là où je la rejoins, c'est quand même de vouloir avoir des objectifs dans la vie, de faire quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas d'objectifs dans la vie, c'est vrai que c'est chaud, on va pas se cacher. Il faut avoir des objectifs dans la vie, la vie elle est courte, il faut faire des choses, il faut avoir des objectifs, que ce soit financiers ou des objectifs, on va dire, plus personnels, un rêve qu'on a voulu faire. C'est un objectif, donc il faut le faire, donc il faut être entrepreneur. Et c'est vrai que quand tu es adolescent ou jeune adulte, t'as envie, j'ai l'impression d'être beaucoup plus entrepreneur que par exemple quand tu es dans l'âge adulte, ta vie de famille, etc. Mais aussi quand tu es dans notre âge à nous, tu as aussi le mental, oh mais j'ai la flemme, j'ai envie de jouer, de regarder des séries, de sortir avec mes potes, et c'est là où il faut contrebalancer la chose. Et donc je suis d'accord avec cette personne. C'est un red flag si les personnes ne sont pas entrepreneurs. Par contre, ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise, qu'elle est nulle, etc. Elle peut avoir d'autres qualités, d'autres attraits de sa personne qui sont très très bien sans pour autant ne pas être entrepreneur. C'est peut que la personne ne veut pas l'être, elle veut simplement avoir son petit job, sa petite vie de famille, ne rien faire de spécial, on va dire un peu vivre une vie lambda et c'est pas mal. Mais voilà, cette personne-là peut-être ne cherche pas ça et donc pour elle c'est un red flag. Et donc comme je l'ai dit, ça dépend de chaque personne, vous voyez. Mais c'est vrai que quelqu'un d'entreprenant c'est quand même un peu mieux, je trouve. Cette personne dit les mecs avec des longs ongles. Ça va, j'en ai pas des longs, donc aucun heureux. Mais c'est vrai que, enfin en fait toute personne avec des longs ongles c'est dégueulasse. Enfin bon maintenant oui vous allez dire oui, maintenant les personnes qui ont des longs ongles, voilà c'est très beau quand une manucure ou tout ce que vous voulez. Sauf qu'il faut pas oublier, je viens avec mon côté scientifique, c'est que plus t'as des longs ongles, plus t'as des crasses, des bactéries qui se mettent à l'intérieur. Donc c'est un nid à bactéries, donc c'est très très beau. Mais c'est aussi très dégueulasse, c'est pas du tout hygiénique. Donc que ce soit homme ou femme, c'est pas hygiénique. Mais voilà, elle précise les hommes. C'est vrai que je vois très rarement des hommes avec des longs ongles. Il y a que celui-là qui servait à l'époque, curer les oreilles. Je sais pas si ça se dit curer mais les oreilles, je sais pas. Bref, c'était à l'époque, mais enfin bref. Mais c'est vrai que non, moi les ongles longs, j'aime pas non plus. Enfin c'est dégueulasse. En fait, tu vois, c'est pas hygiénique et tout. Après, moi je laisse un peu pousser parce que je pense que je l'avais déjà raconté, je sais plus. Mais moi à l'époque, je mordais énormément mes ongles. Mes doigts étaient dégueulasses. Dégueulasses. Genre vraiment toutes mes secondaires, je les ai mordus tout avant. Je me disais mais t'as des doigts dégueulasses et tout. Grâce ou à cause du Covid, parce que bon pour certains c'était voilà, horrible. Moi le Covid, ça m'a aidé dans beaucoup de choses. Ça m'a fait arrêter tout de suite de mordre mes ongles et donc maintenant j'ai des beaux doigts, j'espère. Et donc des fois je laisse un peu pousser mes ongles quand même un tout petit peu parce que voilà, comme j'en ai jamais eu vraiment, vu que toujours je mordais, ça saignait, enfin des moches, alors je me vois un peu avec des longs ongles. Mais quand je dis long, ouais, c'est pas long quoi. Il y a un peu le blanc, mais voilà. Et puis je coupe parce que comme j'ai jamais eu d'ongles, c'est un peu un espèce de trauma en me disant en mode maintenant je veux des ongles, vous voyez ce que je veux dire. Mais en fait c'est vrai que c'est un peu un red flag parce que c'est dégueulasse. Hygiéniquement parlant, c'est dégueulasse. Et pourquoi en fait avoir des longs ongles? Déjà je comprends pas le but. C'est très chiant, vous savez pas taper dans votre téléphone. Parler au téléphone, ça vous rentre les ongles dans les oreilles, vous pouvez pas prendre des enfants, vous les faites mal avec, tuer quelqu'un avec, percer un œil, enfin je sais pas. C'est bien les petits ongles, hein, coupe-ongles, plac, 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 et c'est bon, basta, bye. Un autre red flag, ne pas se traiter de manière équitable. Totalement vrai. Je vois pas pourquoi par exemple une personne devrait faire certains trucs et l'autre pas. On essaie d'avoir une certaine équité entre les personnes. Et donc imaginons parce que t'es une fille ou t'es un garçon, le garçon fait des trucs de garçon, la fille fait des trucs de fille, ou alors que la fille fait plus de trucs que le garçon et de ça. Non, c'est pas possible. Arrête, on est plus au 21e siècle, l'âge de la pierre et tout, you know. Non, on a avancé. Mais tout simplement aussi, ou par exemple, on traite un peu l'autre personne de manière moins bien par rapport à une autre, tout simplement, et c'est pas obligé d'être en couple, même entre potes. Très important, c'est un gros red flag. Et ça, je l'ai été, c'est quelque chose que je travaille, qui fait partie de ma personnalité, c'est donc d'abord de se calmer avant de parler quand on est énervé. On dit toujours que il faut pas réveiller le loup qui dort, surtout pour les personnes timides. À l'époque, j'étais timide. Donc, j'accumule, et quand t'exploses, explose. Et donc après, tu dis des trucs que tu penses pas forcément, parce que t'es énervé, t'as une accumulation, ce qui m'a valu des amitiés. Après, à tort ou à raison, parce que ces amitiés peut-être ne valaient pas le coup, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que dès la
moindre dispute, on a eu une dispute par exemple avec une personne, j'ai eu une dispute, on s'est plus parler. C'est pas ça l'amitié, c'est pas avec une dispute, c'est comme dans un couple. C'est pas parce que t'as eu une dispute, c'est bon, on coupe court. Non, il faut travailler, chacun de son côté, voilà et tout. Moi, j'ai fait beaucoup d'introspection sur ma vie, de travail sur moi-même. J'ai beaucoup changé. Après, on va pas se cacher, quand t'as une personnalité, elle ne peut jamais changer. Tu peux soit approfondir certains attraits que tu aimes bien, soit diminuer certains que tu n'aimes pas, essayer de les calmer, etc. C'est un travail à faire sur toi-même et tu pourras jamais les enlever. Moi, je sais que des fois, quand j'accumule beaucoup trop, je peux m'énerver, etc. Ça m'est arrivé. Maintenant, beaucoup moins, Dieu merci, parce que j'ai fait un travail sur moi-même. À un moment, il faut que les autres personnes aussi fassent le travail, parce que si tu t'énerves contre une personne, c'est pas comme ça pour rien, c'est que l'autre personne a fait quelque chose et que si l'autre personne ne se remet pas en question, bah, c'est que ça va pas du tout. C'est que c'est à un sens. C'est comme les amitiés. Un sens et tu reçois rien de l'autre, bah, ça vaut pas le coup. C'est la même chose. Mais c'est vrai que c'est un gros red flag, mais c'est pas parce qu'il a fait une fois que voilà, ça se travaille. C'est comme tout, ça se travaille. Après, ça dépend de, qu'est-ce qu'on va me dire, la tromperie. Est-ce que pour certains, seconde chance ou pas, je vais pas mettre ça là-dessus, mais voilà. Enfin, en fait, si, totalement. Ce sera le prochain. Ça, c'est un truc, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais c'est un gros red flag en soi. Non, parce que ça veut dire que je serais un red flag, enfin, que je l'étais. Donc non. Mais en soi, si par contre cette personne-là devient violente, là c'est un red flag. Moi je le suis pas, merci. Donc je viens avec la tromperie. Oui, la tromperie c'est un red flag. Et est-ce que moi je serais quelqu'un qui laisserait une seconde chance? Je ne pense pas. Pour moi tu passes le cas de la tromperie, c'est que tu vas le refaire plus tard, donc pourquoi? Donc non. Moi tromperie une fois c'est bye. Je sais pas, j'aime pas. Seconde chance, des secondes chances pour des trucs dans la vie, pour des trucs que t'as fait, etc. Mais la tromperie, non. Ça équivaut avec les amis. Dieu merci, je n'ai jamais été expérimenté à la tromperie en amitié. Alors que j'entends plein de gens avoir ça. Moi, Dieu merci, même s'il y a des amitiés qui se sont terminées, il n'y a jamais eu de tromperie, il n'y a jamais eu quelqu'un qui m'a mis un coup dans le dos. C'est très bizarre. Encore heureux, hein, mais c'est très bizarre. Je choisis bien mes amis, même ceux qui ne le sont plus. Peut-être, je sais pas. Mais ça, pour moi, oui, non, c'est un red flag. Le truc, c'est même un stop, quoi. De trahir, je vois pas pourquoi tu trahirais en premier lieu. Genre, si on est potes, ou alors t'es en couple, tu aimes bien la personne, pourquoi tu ferais ça? Parce que oui, on est des humains et tout. On n'est pas des animaux. Certes, la base, on va dire, est animale, mais on a les émotions, on a notre intelligence pour réfléchir, pour dire est-ce que ça vaut le coup de trahir? Et même si tu veux trahir, mais stop le couple, stop l'amitié avant de faire ça. Parce que le couple, ça sert à rien. Les amitiés, bon, tu le fais parce que t'es, voilà, mais le couple, ça sert à rien non plus. Enfin, tu peux, si tu aimes bien une autre personne, ben, coupe court. Pourquoi tu veux faire une double relation secrète et tout? Non, ça sert à rien. Pour moi, non, ça vaut pas le coup. Bah, si tu es une sombre merde, si tu fais ça, non, vous valez pas la peine. Vous valez pas la peine. Do you understand? Là, un gros green flag, c'est de garder du temps pour tes amis et pour ta vie sociale. Mais pas que tes amis super proches, tes amis que tu considères quand même comme potes, de garder du temps. Parce que quand t'es en couple, il y a beaucoup de gens aussi qui sont en mode, voilà, je fonce dans mon couple et rien d'autre, les amis, je m'en fous. Si t'es une personne comme ça, ok, mais si un jour ton couple se termine, tu vas faire quoi? Tu vas revenir? Parce que moi, c'est clair et net. C'est que du moment que t'es en couple, c'est très bien, je suis fier de toi. En tant qu'ami, tu dois être fier de ton ou ta pote qui va être en couple. Et voilà, connaître son ou sa conjoint, ok, ça va jamais devenir ton pote, parce que ton ou ta pote, c'est l'autre personne, c'est pas le ou la conjointe. Faut jamais mélanger, parce que pour moi, ça, mélanger, c'est directement no way. Et donc, si t'es là, vis ta vie, tu nous oublies, mais qu'après, ça se termine mal, on te le souhaite pas, mais ça se termine mal, tu reviens en courant. Pour moi, ça, c'est un gros red flag, et tu dégages. Le green flag, c'est de garder du temps pour ses amis, etc., et la vie sociale, même en étant en couple. Parce que si pour moi, tu me lâches pour ton ou ta conjointe, c'est que tu m'estimais pas assez, donc dégage. Donc si tu reviens en pleurant, ouais, il m'a quitté, ou elle m'a quitté, je sais pas quoi, tu dégages, frère. J'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi dans ma vie, et tu restes dans ta misère tout seul. Moi, lâcher pour... Non, c'est pas possible. Bien sûr, on va moins voir tes potes, ce qui est normal, c'est comme dans la vie, enfin, vous voyez vos parents, est-ce qu'ils voient tous les jours leurs potes? Pas du tout. Donc c'est normal, y a pas de souci, mais c'est pas pour ça que tu vas lâcher tes potes. Parce que si tu lâches tes potes, c'est que tu vaux pas la peine. Moi, directement, si je vois que la personne traîne trop avec et qu'elle donne plus de nouvelles, je mets moi-même un terme à notre relation d'amitié, ça sert à rien. Vous allez être malheureux dans votre vie, là, paumé, manger votre glace au chocolat et pleurer dans votre lit, bah, pleurer seul. Bref, là, mais c'est, on va dire, la base, donc je vais pas trop traîner, un manque de communication. En tout type de relation, un manque de communication va venir apporter du malheur et ce sera la perte de la relation en question. Donc, non, tous ceux-là qui parlent pas, là, qui sont là, même parler à une bouche, parler. La communication, c'est important parce que sinon, c'est fini. Moi, je suis quelqu'un qui a pas d'émotion. Moi, je déteste les émotions, je déteste parler. Mais je parle quand il faut vraiment parler. Pas pour des broutilles, mais quand il faut parler, ça peut sauver une relation. Et c'est important parce que si vous sauvez pas votre relation, est-ce que vous tenez à cette relation? Je pense pas. Dans l'amitié ou amour, communication, c'est hyper important. Hein. Ils ont besoin de savoir tous vos faits et gestes. T'es qui? Même moi, personnellement, je dis pas à ma mère ce que je fais quasi tous les jours. Quand je sors un vidéo, tu sors avec qui? Et tu les connais pas, parce que bon, ça sert à rien que je dise non, elle ne les connaît pas, elle a pas le numéro ni rien. Alors toi, la personne, toi mon ami, toi, la personne avec qui je vis toute ma vie, peut-être. T'as besoin de savoir, t'es malade toi. T'es malade. Parce que tout le monde, il y a des gens qui disent ouais, mais dans la vie de couple, il y a plus de jardin secret, on va tous dire non. Et
Avant d'être en couple, on est un être à part entière. On a des défauts à nous, on a des choses à nous, on a des hobbies à nous. Donc on a un jardin secret à nous. Je dis pas de garder un secret gigantesque qui peut bousiller ta vie, bousiller ta vie de couple. Mais il y a des choses que t'as pas envie de dire, tu le dis pas, même à ta conjoint ou ton conjoint, à ta mère, à tout ce que tu veux, t'es pas obligé de le dire. Il faut arrêter avec ce truc où ouais mais il y a pas de jardin secret. Si, il y a des jardins secrets. Je suis un humain avant tout d'être en couple. La base c'est que je suis un humain. Donc si j'ai envie de garder des choses pour moi, je garde des choses pour moi tant qu'elles ne nuisent pas au couple, à la relation d'amitié. Je ne vois pas en quoi cela est négatif. C'est elle-ci d'avoir un jardin secret quand même. J'ai envie de garder certains trucs pour moi. C'est quoi le souci? C'est le but de... Imagine, ça veut dire que même si tu veux faire par exemple des surprises, tu dois avoir ce jardin secret dès le départ, se faire une surprise à quelqu'un. Si tu dis dès le début surprise, il n'y a pas de surprise, donc il n'y a pas de jardin secret non plus. Les surprises sont des jardins secrets entre guillemets aussi. Il faut arrêter de vouloir toujours tout savoir tout le temps. Non, j'ai pas envie de tout vous dire. J'ai envie de dire à tout le monde. Il y a des choses que j'ai envie de garder pour moi, ce qui est normal. Je vois pas c'est quoi le mal en fait. Vous voulez toujours tout savoir. Et vous êtes grave toxique. Vous êtes un gros red flag. C'est un comportement de jaloux dès le début parce que vous voulez tout savoir, vous voulez savoir où elle va, avec qui elle parle, ou avec qui il parle, qui fait quoi. Enfin bref, arrêtez de vouloir tout savoir. Là, c'est qu'ils essayent de changer ta personnalité et de changer ce que tu es. C'est ce que je disais aussi un peu là tantôt, c'est que tu peux changer toi si toi tu le veux. Et essayer, ce n'est même pas changer, c'est essayer de diminuer ou d'augmenter certaines qualités, défauts que tu veux. Mais si l'autre personne veut que tu changes, là c'est mort. Changer, c'est toi qui le veux. Si l'autre personne veut que tu changes, eh ben dégage là. J'allais faire un signe que je ne peux pas faire, donc je ne le ferai pas. Elle veut que tu changes, ok? Tu veux que je change, et quoi? Ben, je vais pas changer pour toi. Tu vas pas changer pour les autres, tu vas changer parce que toi tu veux. Pas parce que pour plaire aussi aux autres, non, parce que toi tu veux au plus profond. Et si elle veut que tu changes, pas de souci, tu peux dire, ok, on fait un compromis. Mais un compromis, ça veut dire qu'un autre truc que toi tu n'aimes pas chez l'autre personne, elle doit changer aussi. De nouveau, à un sens. Si l'autre personne ne change pas, et que toi tu changes, alors les bénéfices sont là-dedans. Je change moi un truc que peut-être que j'aimais bien, mais toi t'aimes pas, et toi tu changes pas. Donc tu vas garder tous les trucs pourris. Moi j'aime pas. Bah non, c'est pas comme ça. C'est la fin de cette vidéo, mais j'ai été grave sérieux dans cette vidéo. J'étais choqué, je pense que c'est la première vidéo de ma vie que je suis autant sérieux, que j'utilise du vocabulaire et tout, mais que je suis là en mode j'exprime vraiment mon senti. Moi je pensais que j'allais la rire et tout, choqué. Après c'est pas plus mal non plus, mais il faut que je refasse des vidéos là où je rigole et tout là. Mais waouh, choqué de la vidéo là. J'ai été un sérieux et tout là. Oh my god. Mais bref, en tout cas j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 3. Enfin, vos red flags en commentaire, green flag aussi. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner sur mon Instagram Thriller et Twitter à ijustfave. Et n'oubliez pas les favorites. Don't forget to stay positive. Et j'ai oublié mon nom trop. Don't forget to be positive in order to attract positivity. Bye.